Tricoteurs et tricoteuses, bien le bonjour. Aujourd'hui on va parler du tricot en rond. Avant de commencer, comme d'habitude maintenant, vous allez entendre peut-être des bruits de cuisine, donc... Bonjour le cuisinier! Bonjour! On va commencer par les bases. En fait, en tricot, vous pouvez soit tricoter à plat, soit tricoter en rond. Quand vous tricotez à plat, c'est un peu, vous faites des pièces détachées de votre... On va parler de pull par exemple. Vous faites des pièces détachées de pull, donc vous allez tricoter le dos à plat, le devant, une manche, l'autre manche, et à la fin vous allez tout coudre ensemble. Donc quand vous regardez à l'intérieur d'un vêtement qui a été cousu à plat, vous voyez les coutures sur les côtés, sous les manches. Maintenant si on passe à la couture en rond, ça veut dire que vous avez des aiguilles circulaires, comme ça, et vous allez tricoter tout autour, et que ça se rejoint au point de départ, donc vous faites des tubes en fait. Donc ça peut être un tube comme une chaussette, ou ça peut être des tubes beaucoup plus gros, qui deviennent des pulls. Quand on tricote en rond, bah du coup on fait pas des allers-retours, on est toujours du même côté du tricot, donc si vous faites le point jersey, vous tricotez toujours à l'endroit et vous aurez que les mailles endroits sur l'extérieur. Vos pulls sont donc faits en une seule pièce, en un seul fil, même si vous changez de pelote, mais donc vous n'aurez pas de couture nulle part. Donc au niveau du matos, je vous ai dit, il faut des aiguilles circulaires. Ça, ce sera pour les tout petits formats style chaussette ou headband. Là, vous avez le corps un petit peu plus long, ça c'est plus pour des ouvrages plus grands, genre pull. Et là, vous voyez des câbles tout seuls, il y a des petites vis au bout, et en fait, vous avez des kits d'aiguilles comme ça, où vous vissez la longueur du câble que vous voulez. Alors les avantages pour moi des aiguilles circulaires, ils sont multiples. Le premier, c'est que avec des aiguilles droites, vous tenez tout le poids quasiment de ce que vous faites dans vos mains, et du coup, comme vous bougez et l'aiguille et toute la laine qu'il y a dessus, moi qui ai des douleurs dans les bras et dans les mains, bon bah je le ressens assez vite. Avec les aiguilles circulaires, quasiment tout repose sur vos genoux, et vous avez vraiment que les aiguilles et le petit bout du travail que vous êtes en train de faire qui sont dans vos mains. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus nomade, au sens où, si vous voulez faire une boule en gros de tout votre travail, les aiguilles, la partie solide, elle doit être grande comme ça. Très facilement, dans un petit tote bag ou un petit sac en tissu, vous pouvez tout regrouper et c'est assez pratique. La troisième chose, c'est que la longueur du câble est adaptable. Si vous faites un pull pour un enfant, vous mettez un petit câble. Si vous faites un pull un peu plus grand, un moyen, et si vous faites un pull oversize, bah vous pouvez mettre un câble très grand. Vous pouvez même relier deux câbles pour faire par exemple une couverture. Pour les aiguilles circulaires, vous avez toutes les sortes, comme pour les aiguilles droites. Vous avez du bois, vous avez du métal, bambou, titane, je sais plus, enfin chrome, il y en a plein de sortes différentes. Et là où peut-être ça vaut le coup de regarder avant de les acheter, c'est qu'il y en a qui ont un bout assez arrondi et d'autres qui ont un bout très pointu. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, pour moi elles n'ont pas tout à fait la même utilisation. Quand il y a des petits trucs techniques, genre des augmentations, des diminutions, ou des choses comme dentelle, moi je préfère les très pointus parce que c'est hyper précis. Quand c'est faire du jersey longtemps, je préfère les arrondis parce que ça fait moins mal au bout du doigt. Donc moi j'aime bien travailler avec les deux, ça dépend pourquoi. Ensuite, quand vous tricotez un pull en rond, il y a plusieurs méthodes. Les deux que moi je connais, il y en a peut-être d'autres certainement, c'est soit top down, soit bottom up. Donc en top down, vous commencez par le col et vous allez jusqu'à la taille, et en bottom up, vous commencez par la taille et vous remontez vers le col. Un des points techniques qui change de quand vous tricotez à plat, c'est le fait de monter les mailles sur des aiguilles circulaires. Alors on monte les mailles normalement sur l'aiguille et puis après elles vont partir sur le câble, mais c'est le moment où il faut relier le début et la fin, qui est un peu, c'est pas vraiment technique, mais il y a des choses essentielles à savoir. Notamment le plus important, c'est de pas faire vriller votre ouvrage, c'est-à-dire qu'au moment de relier la première et la dernière maille, il faut absolument que toutes vos mailles soient dans le même sens pour que vous tricotiez bien en rond et que vous fassiez pas de vrille. Je vais essayer de vous trouver des photos et de vous les insérer. Je vais surtout vous mettre en barre d'infos, j'ai vu plein de vidéos sur monter des mailles et rejoindre les premiers rangs avec des aiguilles circulaires qui sont très bien faites et qui vous expliquent très bien le fait de pas vriller, qui vous montrent comment faire. Donc ça c'est vraiment la base, le truc à savoir, que ce soit pour des chaussettes, pour des pulls, c'est presque le plus important. Ensuite, moi les deux pulls que j'ai fait en rond, enfin que j'ai fait ou que j'ai commencé, comme celui-ci, c'était des top down. Donc je vais vous parler de mon expérience. On commence par le col et on descend ensuite. Celui que je suis en train de me faire, c'est le pull Luz. C'est très bien parce que comme il est en construction, je vais pouvoir vous montrer exactement tout ce que je veux dire. J'ai donc commencé par le col. Vous faites ça, c'est en côte, donc vous faites ça en rond. Et ensuite, le patron vous indique très bien qu'on passe au corps. Donc là, on change de point. Au lieu de faire des côtes, ça devient du point jersey. Mais vous avez quand même les séparations entre ce qui va faire le devant, le dos et les manches. Donc ça s'appelle un raglan.
c'est quand la séparation entre corps et manche se fait du col à juste en dessous du bras, en diagonale comme ça. Et vous en avez devant et derrière. Donc le raglan, ça permet de faire la séparation parce que d'un côté, vous allez avoir les mailles qui vont vers le bas, et de l'autre, les mailles qui vont vers le côté. Pour créer du raglan, il y a plein de méthodes différentes, donc il faut bien suivre le patron. Mais en général, vous avez maille endroit, quand c'est du jersey, hein, maille endroit, maille endroit, maille endroit, stop. Là, vous avez un marqueur, on vous dit de faire une manipulation, donc là, c'était une augmentation vers la gauche, une augmentation vers la droite. Donc vous aviez augmentation vers la gauche, une maille normale, qui sera celle qu'on voit ici, une augmentation vers la gauche, et ensuite on reprend du jersey. Et donc ces augmentations à droite et à gauche, elles sont un rang sur deux dans ce patron là, donc c'est pour ça que tous les petits points à l'endroit que vous voyez ici sont pas exactement de la même taille, et ça va donc jusqu'à en dessous du bras. Vous voyez que si je ferme la manche, hop, il y a des augmentations jusqu'ici, et dans le dos, pareil, hop, jusqu'ici. Ce qui est une parfaite transition pour mettre des mailles en attente, ce que je voulais vous dire pour les manches. Donc une fois qu'on a fait tout le dessus, dans le patron, souvent vous allez avoir, mettez ces mailles en attente pour continuer le corps, puisque forcément il faut bien séparer à un moment les manches du corps. Donc là vous voyez, moi je suis en train de continuer le corps, donc toujours en cylindre, toujours en rond, et en revanche mes manches pour l'instant elles sont en attente. Et quand j'aurai fini le corps, je reprendrai mes aiguilles pour venir tricoter ici. Donc le corps sera fait et je tricoterai en cylindre, en rond, les manches. Pour mettre des mailles en attente, vous avez plusieurs solutions. Quand vous avez encore vos aiguilles dessus comme ça, et ben vous pouvez avec une aiguille à laine passer un fil tout autour, et du coup ça vous fait un truc en attente très souple et très facile à reprendre aussi. Vous pouvez passer un lacet, vous pouvez laisser un câble si vous en avez et que vous voulez prendre vos aiguilles pour continuer le corps. Moi ce que j'ai fait là, c'est que comme j'ai plusieurs sets d'aiguilles 4,5, ben, j'ai carrément laissé mes aiguilles. Le petit piège pour tricoter en rond, c'est le dessous des manches. Vous voyez là, les mailles elles sont un peu tendues, et quand je vais reprendre, si je laisse, vous voyez, si je reprends et que je fais juste le tour et que je reprends les mailles comme ça, hop, vous voyez en dessous ça fait un énorme trou. Et ça c'est un des pièges de tricoter en rond, c'est le trou sous les manches. Je m'en suis rendu compte en faisant mon premier pull, parce que je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc, comme vous le voyez, c'est une laine beaucoup plus épaisse, hein. Celui-ci je l'ai tricoté avec des aiguilles de 15 et celui-ci avec des aiguilles de 4,5, donc forcément le résultat est pas le même. Si vous regardez, hop, c'est col roulé, ensuite c'est aussi du raglan. Et pour faire le raccord manche-corps, j'ai regardé un tuto qui expliquait comment faire pour éviter les trous justement, donc j'étais ravie. Donc de ce côté-ci, eh bien le trou est, on va dire, raisonnable, même s'il est un peu visible. Mais de ce côté-là, bah, je me suis moins bien réussi et le trou est quand même beaucoup plus épais. Et encore, j'ai regardé la vidéo qui expliquait comment... donc j'ai fait une technique pour que ce soit pas juste normal. Mais si j'avais rien fait, il y aurait un énorme trou en dessous aussi. Donc ça, faut bien y penser, parce que ça peut donner une impression de moche, alors que c'est juste un détail. Et donc je vous mettrai aussi le lien vers ça en barre d'infos. De manière générale, mes conseils, ce serait ne pas avoir peur de se lancer. Faut bien le faire une première fois, quitte à faire des boulettes, c'est pas très grave. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un truc que vous ne comprenez pas, ou alors vous n'êtes pas sûr dans le patron, vous allez direct checker sur YouTube. Mine d'or, il y a plein de vidéos en anglais, en français. Si vous avez peur de pas comprendre l'anglais, regardez, franchement, déjà, rien que de voir les images, vous pouvez suivre presque sans comprendre, et en plus ça vous fera travailler votre anglais. Comme premier projet à faire en rond, moi j'avais fait celui-ci, c'est le Moonsuni Sweater, et ce qui est très cool, c'est qu'il se fait avec des aiguilles très grosses, donc il avance assez vite. Moi je l'ai fait en un mois. À peu près. En revanche, toute la partie de relier le dessous de bras pour pas faire de trous et tout n'est pas expliquée. Mais je vous dis, comme premier projet, ça permet de comprendre la structure de ce pull sans passer 8 ans. Si vous voulez trouver un projet qui vous correspond mieux que ces deux-là et qui soit facile et tout, je vous conseille d'aller sur Ravelry. Ah d'ailleurs, j'ai un compte Marion Bloch sur Ravelry que ça y est, je commence à mettre un peu plus à jour plus régulièrement, j'y vais plus souvent. Donc comme ça vous pourrez trouver au fur et à mesure tous les trucs que je fais et l'avancement. Vous faites une recherche de patron avec les mots-clés indispensables, genre vous pouvez chercher top down, une taille d'aiguille, oui, et vous pouvez surtout chercher le niveau. Si vous mettez piece of cake ou beginner, vous allez avoir que des choses plutôt simples entre guillemets, sans de grosses difficultés techniques. Donc pour commencer, ça peut être cool. Le tricot circulaire, ça peut être aussi pour des accessoires, ça peut être pour des bonnets, pour des choses comme ça. En tout cas, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est hyper sympa d'avoir
tout le pull presque fini sous ses aiguilles, c'est vraiment satisfaisant. Si vous décidez de vous lancer, bah n'hésitez pas à me taguer sur Instagram sur vos photos, un petit @marianblush, comme ça je peux voir ce que vous attaquez et je peux voir l'inspiration que vous avez eue. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et en plus, il y a bien une période où c'est cool de tricoter, c'est le confinement, parce que là, a priori, vous avez du temps. Je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!